Préambule. Il n'y a pas eu de JT du réel jeudi et vendredi dernier. Après 57 numéros consécutifs, il était sans doute temps de faire une pause. Et puis, si le principe d'un JT suppose une livraison quotidienne, ce qui représente une grosse contrainte, comme chacun l'imagine, il n'est pas question d'en faire un pour en faire un, à tout prix. Si l'actualité n'est pas inspirante, si les raisons de fond de l'évoquer ne sont pas suffisantes, ou si l'on risque de ne faire que se répéter, si également les circonstances, parfois personnelles, ne permettent pas de faire quelque chose qui se justifie, alors il vaut mieux s'abstenir. Donc, ce JT sera, si possible, régulier et quotidien, du lundi au vendredi, et, si pas possible, irrégulier, voilà tout. Le premier débat, entre guillemets de rigueur, des dites primaires de la droite et du centre, organisé comme une émission de télé-réalité, a non seulement été indigent, inutile, mais il a donné une occasion de plus au pouvoir médiatique de montrer son empire, qui est une atteinte fatale à la démocratie et une insulte à l'intelligence. Ces primaires, généralisées désormais à tous les partis dits de gouvernement, sont le dernier clou planté dans le cercueil de la Ve République, après celui du quinquennat. Elles démontrent l'incapacité terminale des principaux partis politiques à jouer leur rôle d'élaboration doctrinale, de synthèse politique et de sélection d'un candidat. Cela alors que, d'autre part, ils ont achevé de dévoyer le fonctionnement de la Ve en la phagocytant, à l'opposé absolu de ce qui était la raison d'être de cette dernière. La boucle est bouclée, l'impasse est totale, la politicaillerie règne, le pays sombre, la télé triomphe. En effet, avec les dites primaires, copie bête et servile d'un fonctionnement américain produit dans un tout autre contexte politique, le régime des partis, antinomique à la Ve, s'est démultiplié au sein même de chaque parti, à travers ses courants et ses écuries, au point qu'ils ne peuvent plus imaginer une autre façon de départager leurs étalons qu'en organisant ce simulacre de démocratie sous la coupe du pouvoir médiatique. Simulacre de débat? Ils sont tous d'accord en vérité. Déjà qu'il n'y a presque pas de différence entre les grands partis entre eux, et que tous ne visent que les oripeaux du pouvoir, sa réalité ayant échappé depuis beau temps, et leur ambition ne pouvant que se limiter à être de bons petits gestionnaires d'une vague région du mondialisme. Où sont les grandes lignes de fractures idéologiques, les divergences de fond, les différentes orientations d'avenir dans cette pseudo-compétition? Simulacre de démocratie? Qu'est-ce que c'est que ce corps électoral flou et indéterminé, et ces conditions privées de consultation, et ce choix des compétiteurs internes à un parti, pour être ensuite les seules habilités, concrètement, sinon théoriquement, à concourir à la véritable élection? La confiscation et le verrouillage censitaire de l'élection la plus décisive, et normalement la plus ouverte de nos institutions, n'a jamais été aussi total, et le vainqueur de cette primaire est quasi assuré d'être élu président de la République. Jamais le poids des médias n'a été aussi déterminant, alors qu'il ne l'était déjà que trop, et alors que la défiance de la majorité de nos concitoyens à leur égard est au plus haut. Sans le système médiatique et sa maîtrise d'œuvre, son influence, ses biais, ses sondages, ses commentateurs, etc., que resterait-il de ces primaires? L'autre soir, les 7 mercenaires étaient sagement alignés et contraints par un corset rigoureux et insensé, 1 minute maximum pour aborder les questions de fond à tour de rôle. Il faudra penser au débat à Twitter en 140 signes, cela ira encore plus vite et conviendra encore mieux au quantum d'attention et de concentration dont sont estimés capables nos contemporains après des décennies d'abrutissement médiatique. Aucune analyse du fond et des causes des problèmes dramatiques qui perdent la France, un catalogue de mesurettes et des chipotages à leur sujet, des affirmations de campagne électorale, des slogans, des textes appris par cœur et des fiches préparées par les communicants. Le format médiatique a décidé de tout et a mené le jeu. Les politiques ont-ils choisi ce format, extraordinairement contraint, ou bien ont-ils dû s'y soumettre? Ce format pouvait-il convenir à autre chose que de les passer à la moulinette réductrice des médias comme jamais, et à rendre impossible toute parole véritablement politique et tout débat de fond?
La loi d'airain médiatique s'est-elle imposée et ces gens se sont alignés comme de bons petits soldats, des petits pois, aurait dit l'autre, ou bien ont-ils eu au moins une certaine latitude d'exercer leur rôle librement et d'éclairer le citoyen? La réponse à toutes ces questions est évidente. Cette mainmise des médiatiques, cette domination de l'image et de la com sont gravement préjudiciables au très peu de démocratie qu'il nous reste. Seul le candidat Poisson a tranché par rapport à ses concurrents, précisément parce qu'il a souligné d'une part leur foutaise autant de type poudre aux yeux que sottement idéologique, et d'autre part parce qu'il a souligné qu'on ne parlait pas de politique, mais de vague cuisine en pinaillant sur les détails, et que, par voie de conséquence, toutes les propositions de ses concurrents ne serviraient à rien, ne produiraient aucun des résultats attendus par le peuple et le pays, ce qui est de rechef l'évidence. Cela non seulement en raison du format de l'émission, mais parce que ces gens n'ont en vérité rien d'autre à proposer, et surtout pas une analyse de fond, une perspective, du moins autre que de simplement accompagner le mouvement irrépressible qui nous mène droit à la liquidation et aux poubelles de l'histoire, au sacrifice du peuple et à l'abandon de notre destin. En fait, et c'est bien le pire, ce format étriqué leur va bien. On a affaire à des petits bidouilleurs, des bricoleurs du dimanche face à une situation dramatique. On a affaire à des incapables, des énarques incompétents, des bonimenteurs de foire, des candidats de télécrochet, quand nous sombrons. Et comme Marine Le Pen elle-même fait désormais dans l'islam compatible avec la France et autres adaptations réalistes entre guillemets, de politique il n'y a plus. Et pour aller à l'essentiel, il n'y a plus rien, rien d'autre que ce théâtre de zombies. Pourtant, notre peuple, c'est-à-dire ce qu'il en subsiste, n'a jamais abandonné la politique. C'est impossible à un peuple comme tel, et c'est pourquoi il s'intéresse tout de même à ce spectacle. Mais ce n'est pas son rôle que d'en faire, d'en produire directement. Ou alors son intervention ponctuelle s'appelle la révolution. Pour tout dire, si ce n'est pas la guerre multiforme Allah libanaise qui nous menace, qui finalement l'emporte, il ne nous restera plus qu'à la faire, cette révolution. Qu'il faille recouvrer d'abord et avant tout notre pleine souveraineté nationale pour reconquérir la dimension politique de notre être ensemble comme pays, qu'il faille récupérer notre liberté et reprendre en main notre destin, renouer collectivement avec notre histoire, qu'il faille aussi par là, pour chacun, regagner la dimension politique de son existence d'homme, reconquérir cette responsabilité, c'est une affaire entendue. L'être humain dans notre culture est le zoon logon ekon, comme disaient les Grecs, le vivant qui a la parole, et le zoon politikon, celui qui se réalise dans les limites de la police, de la cité, qui est devenue la nation dans la suite de l'histoire, et qui, à l'avenir, devra se renouveler comme pays, en reprise de tout cet héritage millénaire. L'agonie de la paysannerie française, la destruction des paysages, la fin du pays, voilà ce qui se passe sous nos yeux. Face à quoi il nous faut une renaissance pour que revive le pays, renaissent les paysages, et reviennent peut-être même des paysans, en tout cas un peuple. Et c'est une question de souveraineté. C'est la condition sine qua non. Mais ne nous alarmons pas, le pire n'est jamais sûr. Et donc, répétons-le avec Juppé, tout cela ne peut que très bien se finir.